Nathalie, Samir, Touria, Naïma, Soraya. En tout cas, ravi d'être avec vous. Comment vous vous sentez? Faites-moi signe. Au top. Ah, j'espère que vous vous sentez bien. C'est tellement important de se sentir bien. C'est tellement Il fait chaud. Hello tout le monde. Hello, Soraya. Oh, je suis ravi. En tout cas, si vous vous sentez bien, c'est vraiment le plus important. C'est vraiment d'être fier de soi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fier de lui là? Il y en a qui sont fiers d'eux-mêmes. J'adore ces mains levées. On a besoin d'être fiers de soi. On va parler de ça un petit peu ce soir aussi. Vous allez voir. C'est tellement important d'être fier de soi, de se dire que voilà, on est quelqu'un de bien, qu'on fait quelque chose de bien, qu'on donne le meilleur de soi. C'est tellement, tellement important. En tout cas, merci d'être avec moi. Ça me réconforte. Ça aurait été quand même compliqué si j'étais tout seul. Il y a quelqu'un. Je vais enregistrer quand même. Hop, voilà, attendez, je vais. Recording in progress. Parfait. Donc voilà, en tout cas, bienvenue pour cette Power Hour du mardi. Est-ce que vous aimez bien ces Power Hours? C'est intéressant, hein? Ça nous apporte toujours quelque chose. Et spécialement, vous avez vu, Power Hour du mardi pour pouvoir optimiser en permanence les présentations du jeudi, mais aussi tous les types on va dire, d'offres que vous allez faire. Parce que n'oubliez jamais qu'on est des offreurs, hein. On n'est pas là pour, entre guillemets, forcer quelqu'un à avoir une meilleure vie. On offre une perspective. D'accord? Donc, c'est pour ça que ces Power Hours, on les a focalisés maintenant sur, bien entendu, le fait on va dire, de commencer à bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire inviter des personnes, etc. Donc, est-ce que vous vous sentez prêt? T'es prêt? Oui. Je vais vous donner quelques informations et j'aimerais démarrer, en tout cas, sur un point qui est pour moi important. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Vous pouvez mettre sur le chat, vous pouvez lever la main, peu importe, mais vous mettez sur le chat si vous souhaitez. Est-ce que vous êtes d'accord que très souvent dans la vie, il y a des relations de cause à effet? Oui, c'est plutôt d'accord avec ça? Nombreuses choses dans la vie, il y a toujours l'effet, il y a toujours une cause. C'est vrai, hein? Et je pensais à ça tout à l'heure, je me disais, c'est vrai, la relation cause à effet. Est-ce que j'avais préparé, j'ai pris une petite note ici, mais ça, m'est venu tout à l'heure, je me suis dit, Ali, étant donné que tu vas parler de cette notion d'invitation, tu veux parler de pourquoi et de comment. Et là, je me suis dit, ben oui, c'est la relation cause-effet. C'est vrai, non? Et bien souvent, nous, dans la vie, on recherche souvent l'effet. J'aimerais bien que ça arrive comme ça, ou j'aimerais savoir comment ceci. On aimerait avoir certains résultats, et on est tous, j'espère, conscients que le résultat, c'est un effet. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Le résultat, c'est un effet de quelque chose. Et il est toujours important, et c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on démarre là-dessus, étant donné que l'invitation, on va dire que on va dire, c'est identique à beaucoup de choses dans la vie. L'invitation est le résultat d'une bonne invitation qui va produire comme résultat une personne qui va venir découvrir les produits, cette opportunité, une nouvelle perspective. Eh bien, on va dire, ça va être l'effet. L'effet qu'elle soit présente et qu'elle soit après intéressée ou pas, ce sera son choix. Mais l'effet qu'on recherche, nous, c'est qu'elle soit ouverte d'esprit pour pouvoir avoir un aperçu. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Ne serait-ce qu'elle teste des produits ou bien qu'elle vienne assister à une présentation. Vous voyez, ça, c'est l'effet. Donc, j'aimerais qu'on parle dans un premier temps de la cause, moi. La cause, c'est-à-dire pourquoi. Donc, mettez dans le chat ou prenez le micro si vous le souhaitez. Pourquoi bien, on invite une personne? Dites-moi. Pourquoi? Déjà, vous, personnellement. N'inventez pas des choses. Dites, soyez sincère, soyez honnête. Pourquoi vous dites je dois inviter? Pourquoi on invite? Allez-y.
Je lis. Pour découvrir une opportunité, impacter son bien-être, pour lui offrir une meilleure santé, pour qu'elle comprenne le concept de la société. C'est pas là, Guéguin? Pour répondre à un besoin, une solution qu'elle a exprimée. Ok. Alors, je vois plein de réponses. Pardon? Pour qu'elle vienne découvrir ce que nous. Non, on va les mettre dans la voiture. Pour faire découvrir. Attendez, ouais, je l'ai enlevé, ouais, super, merci. Santé naturelle et financière, exprimer son propre témoignage. Vous voyez, des réponses, tout le monde a des réponses différentes. Hein. C'est assez différent, vous avez vu. C'est-à-dire, on a tous des raisons pour lesquelles on va décider eh bien, de rentrer en relation avec des personnes pour leur faire découvrir nos produits et cette opportunité. D'accord? Moi, j'ai vu personne qui a dit parce que bon, pour gagner de l'argent, j'ai besoin d'argent. Personne n'a besoin d'argent ici, donc c'est juste. En fait, vous allez me reverser tous vos commissions parce que tout ce que vous avez écrit ici, c'est bienveillant, c'est génial, il n'y a rien à dire. Mais j'ai vu personne me dire parce que moi j'aurais gagné de l'argent en plus. Ah non, c'est timide, vous n'osez pas, vous n'osez pas dire ça. Hein. Ça se dit pas en plus. Hein. Ça se dit ou ça se dit pas qu'on veut gagner d'argent? Si, Soraya dit oui, oui. Ça serait un résultat logique. Ça se dit, oui, ça se dit. Oh, génial. Voilà. Important. Ici, vous avez vu par rapport à ce que vous pensez, vous croyez, eh bien, il est fondamental d'avoir à l'esprit en permanence, si on veut réaliser, on va dire, une certaine efficacité quand on va entrer en relation avec les personnes, c'est de savoir pourquoi on les invite. Vous avez remarqué, nous, on cherche plutôt comment on va les inviter. Hein. C'est vrai? Pourquoi c'est le plus important? Pourquoi tu vas appeler Pierre et pourquoi tu veux que Pierre en sache plus sur ses produits et cette opportunité? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça que c'est quand même bien de savoir ça? Pourquoi? Pour lui offrir cette opportunité de découvrir les produits. Pourquoi je veux lui permettre de découvrir cette opportunité financière derrière, on va dire, on va dire cette industrie de la vente directe? Pourquoi? Et je vous dis ça parce que ça vaut vraiment la peine de se renseigner au moins. Ouais. Oui, exact. Et je vous assure que ce pourquoi, il est fondamental parce que rappelez-vous, cause, effet. En fait, les personnes sont attentives à des personnes qui sont attentives à elles. Tous les gens autour de vous, hein, c'est l'être humain qui est comme ça. L'être humain, il va être attentionné si on lui apporte de l'attention. Si vous montrez que, voilà, vous savez pourquoi vous voulez lui apporter une solution ou, on va dire, une perspective dans sa vie, que vous l'exprimiez éventuellement, même si vous ne l'exprimez pas pourquoi vous souhaitez partager avec lui, lui va ressentir ça, la personne. Est-ce que aujourd'hui vous trouvez que quand vous voulez parler à quelqu'un, communiquer à quelqu'un physiquement ou virtuellement, est-ce que à chaque fois que vous voulez parler à quelqu'un, vous vous posez toujours la question pourquoi je veux l'inviter ou pas assez, vous trouvez? Des fois oui, des fois non. Ah, d'accord. Et quand tu dis ça te pose problème, ça veut dire quoi? Quand tu dis ça me pose... Très bien.
Et aujourd'hui, quand tu dis je l'ai pas, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui doit venir de toi de façon précise, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui doit venir des personnes que tu dois inviter, le pourquoi de l'opportunité? Est-ce que tu as des pistes déjà, toi personnellement, en te disant pourquoi est-ce que je devrais parler d'une opportunité, de cette valeur à une personne? Est-ce que tu as déjà eu des pistes là-dessus? Quelle est la valeur ajoutée, par exemple, de cette opportunité financière? Est-ce que tu en as déjà des éléments sur cette valeur? Ou est-ce qu'on peut aider Isabelle si elle n'en a pas? Ouais, très bien, tu vois, tu as plein de raisons déjà. Donc, t'as pas du mal à trouver un pour. T'as pas de mal à trouver le pourquoi, tu vois. C'est en échangeant avec les gens, exactement. Tu vois, c'est-à-dire que souvent, et c'est bien que tu l'aies exprimé, Isabelle, c'est que on, on anticipe trop. C'est-à-dire, on voudrait déjà savoir pourquoi la personne voudrait cette opportunité, pourquoi ça va l'intéresser, etc. Alors qu'au départ, c'est toujours intéressant de partir sur les idées de base que tu as eues. C'est des idées de base, mais qui concernent déjà quand même un grand nombre de personnes. Est-ce que les gens, Exactement. voilà, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de personnes, vous trouvez, autour de vous, autour de nous, qui auraient besoin d'un complément de revenu, par exemple? Et comment vous le savez, ça? Comment vous savez que les gens ont un besoin d'un complément de revenu? Sans même avoir discuté avec eux, le monde entier a besoin et serait vraiment au fait, serait vraiment ouvert à accepter un revenu mensuel. Déjà, ça, c'est un point extraordinaire qu'on a de base pour aborder le sujet. Voilà, il suffit même, même sans poser des questions, comme dit Soraya, et je suis plutôt d'accord, c'est d'écouter les conversations des gens, virtuelles ou physiques. Est-ce que vous avez le sentiment que souvent les gens disent oh, les prix ont augmenté, oh, c'est de plus en plus cher, oh, j'aimerais bien ceci, ou j'aimerais bien faire plus ceci, ou moins cela. Vous avez l'impression qu'on entend ces conversations autour de vous? Oui, oui, surtout après le Covid. Surtout après le Covid, ouais. On a vraiment PM International et les produits Fitline sont sur un plateau d'argent. Exact. Donc c'est pour ça que le pourquoi, comme tu disais Isabelle, au départ c'est d'avoir une idée plutôt, on va dire, comment je dirais ça, une idée euh, générique. Tu vois, c'est-à-dire une idée générique en se disant, je suppose et je crois que beaucoup de personnes ont besoin d'un complément de revenu, que beaucoup de personnes seraient ouvertes à un complément de revenu. Donc, il est vrai que quand on va parler à une personne, soit on peut lui poser la question, ou soit on a déjà eu, on va dire, l'élément qui est venu de la personne. Une personne qui va te dire, par exemple, j'aimerais changer de voiture, et tu lui dis la question, ah ouais, ok, et pourquoi tu la changes pas? Ah ben, si seulement je gagne au loto. Tu vois, donc là, en fait, c'est d'apprendre à traduire. Vous voyez, dans notre esprit. Donc, quand on apprend à traduire, on découvre les pourquoi. Mais les pourquoi sont souvent, chez l'être humain, plus ou moins identiques. Vous avez remarqué, on est tous pareils. On a envie d'avoir du confort dans la vie, on a envie d'avoir de la sérénité, on a envie d'être plus heureux, d'accord? On a envie de faire plaisir aux autres,
On a envie de payer nos factures sans se prendre la tête. On a envie de partir plus en vacances. On a envie d'aller dans des belles boutiques. On a envie d'aller dans des bons restaurants. C'est vrai ou pas? On est tous un petit peu identiques dans nos besoins. On a besoin après des choses qui sont peut-être pas matérielles, mais qui sont personnelles. On a besoin d'être reconnus. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être reconnus? Ça peut être un pourquoi, ça. Pourquoi je vais inviter Béatrice? Parce que Béatrice, à chaque fois que, je sais pas, j'ai eu des conversations avec elle, où je l'ai écoutée, quand je regarde son profil Facebook, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin crucialement de reconnaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi je vais inviter Béatrice? Parce que tout simplement, j'ai envie qu'elle ressente, eh bien, une fois dans sa vie, cette expérience de, on va dire, la reconnaissance. Et ça, soit on peut l'exprimer, soit on le sait d'avance, mais le pourquoi on invite les personnes, c'est toujours lié à des choses qui nous ressemblent aussi souvent. Ça nous ressemble, on est des êtres humains, donc c'est vrai qu'on aime, comme je vous le disais, la sécurité, le confort, la liberté, l'épanouissement, la réalisation, d'être aimé, d'être considéré, se sentir heureux, heureuse, épanoui. Donc ces éléments, moi je vous invite et je passe un peu de temps là-dessus, sur pourquoi, parce que ça va être le moteur, comme je vous disais, cause, effet. Si on arrive à trouver la cause, si on ne connaît pas la personne, imaginez, vous partez en vacances, là ça va être l'été, vous arrivez à un endroit, vous allez rencontrer une personne comme ça, elle va vous sourire, vous allez échanger peut-être quelques mots, etc. Vous la connaissez pas, vous êtes d'accord. Et peut-être, vous allez peut-être la croiser que 10 minutes dans votre vie. Ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un dans une station-service, ça peut être quelqu'un dans un restaurant, peu importe. Vous n'avez pas nécessairement le temps de connaître son pourquoi, c'est-à-dire qui elle est, des éléments quand même tangibles qui sont intéressants, mais par contre, vous pouvez présumer de choses sur lesquelles vous êtes déjà quasi certaine. C'est quelqu'un qui a besoin soit d'argent, plus d'argent. Pourquoi? Pour sa liberté, sa sécurité, etc. Peut-être quelqu'un qui a besoin plus de reconnaissance, quelqu'un qui a besoin de plus de ceci. Donc, automatiquement, est-ce que vous êtes plutôt d'accord que dans notre métier, comme valeur ajoutée, on a bien sûr le côté financier, mais on a tellement d'autres choses intéressantes. Vous êtes d'accord? Donc, à partir du moment où vous savez et que vous êtes consciente de ça, en disant, je sais que dans ce métier, dans ce cadeau que j'ai entre les mains, eh bien, je peux apporter une solution dans la vie de quelqu'un pour se sentir mieux, avoir plus de sérénité financière, être plus valorisé, plus de ceci. Et je le sais. Et que chaque personne que je vais croiser dans ma vie, il y a un élément qui va être plus important pour elle. Au début, je le sais pas. Comme je le sais pas, eh bien, je vais surtout approcher les personnes d'une façon globale au sommaire. C'est-à-dire que je vais pas essayer d'aller profondément dans pourquoi je vais l'inviter, mais je vais présumer que le pourquoi, il est déjà présent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà acté. Ça doit être déjà acté en vous, c'est que les gens ont besoin de ce qu'on a. Tout le monde a besoin de ce qu'on a, hein. Mais vraiment tout le monde, hein. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va le prendre? Non. Mais tout le monde a besoin. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Et pour ça, comme j'ai noté ici, ressentez de la fierté au cœur de ce que vous êtes. Le plus important est le processus que vous êtes en train de mettre en place. Ressentez de la fierté. Parce que le plus important, c'est le processus que vous êtes en train de mettre en place. Ce processus, c'est quelque chose que vous allez mettre en place et qui va à un moment donné, croyez-moi, va vous apporter, si ce n'est pas encore le cas, un plaisir immense. C'est-à-dire que vous allez vous sentir tellement bien de parler aux gens,
tellement bien d'approcher les gens, tellement bien d'écouter, de poser des questions et de leur dire, hey, ça te plairait qu'on échange ton numéro de téléphone? J'ai peut-être quelque chose pour toi qui risque de vraiment te faire du bien. Et qu'il n'y ait plus de honte, de gêne, de peur de l'échec, de peur du refus. Vous voyez, parce que ça, c'est des éléments qui peuvent venir dans notre comportement par bien sûr tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie, dans notre éducation, dans beaucoup de choses. Mais ces éléments-là, ils ne sont pas utiles. On peut s'en débarrasser. Pas définitivement, certaines fois, mais des fois on peut s'en débarrasser au moment où on va converser avec les gens. Vous voyez? Et là, vous voyez, j'ai écrit quelque chose que j'ai retenu, que j'avais entendu. Nous aimons tous atteindre un objectif. Mais ce qui nous transforme, c'est le processus. Je répète. Nous aimons tous atteindre un objectif, mais ce qui nous transforme, c'est le processus. Alors l'objectif viendra. Votre santé physique et financière, elle viendra. Vous le trouverez ou le retrouverez, cette santé physique et financière. C'est en faisant que ça marche. Et moi, je suis un exemple vivant et je vous dis ça pas par fausse modestie ou autre. Hein. Aucun diplôme, je viens d'un quartier, j'étais pas bon à l'école, j'avais une estime de moi très basse, je savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie. Et qu'est-ce que je me suis mis l'objectif, parce qu'on m'a dit, en fait, on m'avait dit ça. Tu veux atteindre un objectif, ce qui va te transformer, c'est le processus. C'est ici. Au début, on aime, on va dire, au début, on n'est pas fier et on n'a pas cette waouh, qu'est-ce que je kiffe inviter les gens. Vous voyez, au début, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais cette fierté, vous devez la ressentir quand vous faites les choses, non pas quand vous imaginez que vous allez le faire. Parce que des fois, vous avez remarqué, en plein, on est sur Zoom, et on dit, ah, c'est vrai, ce qu'il dit, Ali, c'est génial, je me sens tellement fier d'être chez PM et de faire cette activité. Et là, vous vous sentez fier parce que vous imaginez que vous allez parler à des gens, interagir avec les gens. Mais au moment de le faire, hop, tout d'un coup, il y a un blocage. Et là, vous avez remarqué, on peut, remettre à plus tard, procrastiner, comme on dit, éviter, laisser passer des occasions. Parce que tout simplement, on n'a pas encore développé, et je vous invite à ça, c'est de vous dire, je suis fier quand je le fais. Vous voyez? Je suis fier quand je le fais. Parce que quand on le fait, c'est-à-dire quand on interagit avec une personne, quand on pose des questions à une personne, quand on écoute une personne et qu'on va surfer sur ce qu'elle dit, quand on le fait, on est en train de faire quelque chose qui est quand même extrêmement bienveillant. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord que ce qu'on apporte à une personne, ça peut littéralement changer sa vie? Regardez déjà sur le côté santé physique. Est-ce que tous et toutes ici, et soyez honnêtes, vous sentez que depuis que vous prenez les produits, vous vous sentez mieux? Oui? Système du bénévolat, on le ferait. C'est vrai ou pas? Dites, j'ai un super produit, vas-y, prends-le, c'est de la bombe. Je me sens tellement mieux. Et là, étonnamment, l'être humain est comme ça, parce qu'il y a un côté commercial où on peut gagner de l'argent. Attention là, prudent. Je ne peux pas parler à tout le monde là. Ce serait gratuit, vous le feriez. Parce que vous le faites déjà gratuitement. C'est vrai ou pas? Quand vous aimez quelque chose, vous le partagez, est-ce que vous posez la question? Si vous devez le partager ou pas, vous le faites spontanément, non? C'est vrai ou pas? Et là, étonnamment, parce que vous pouvez gagner, changer la vie de quelqu'un, ouh là là, prudence.
je vais peut-être pas trop le faire. Non, soyez détendus avec ça. C'est-à-dire, le plaisir, c'est dans le processus, n'oubliez pas. Et comme je vous le disais, vous devez ressentir quand vous le faites les choses et ne pas quand vous imaginez que vous allez les faire. Agissez simplement avec cette idée que vous posez une action concrète pour aller vers cet objectif. Les choses, elles se font pas du... En fait, on n'est pas... Je vous avoue une chose. On n'est pas quelqu'un d'extraordinaire quand on parle à une personne et qu'on l'a invitée. Par contre, je vous promets, on est quelqu'un d'extraordinaire quand on l'a fait des centaines, des milliers de fois et qu'on a intégré ce processus en nous. Là, on devient une personne extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on fait ce que la plupart des gens ne font pas. C'est pour ça qu'on devient extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on a une vie des fois qui peut être extraordinaire derrière. C'est qu'on va être en train de faire quelque chose que, quand même, regardez autour de vous, que la majorité des gens ne font pas. Et c'est pour ça que ce processus, il est important et c'est pour ça, dites-vous bien, à chaque expérience nouvelle, je prends conscience que je suis en train de changer. Notez-le. À chaque expérience nouvelle, je prends conscience que je suis en train de changer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en agissant sur ce processus d'interagir avec les gens, en ayant cet élément de pourquoi je vais le faire, pourquoi je vais inviter cette personne-là, eh bien, vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie, hein. Et c'est votre vie entière que vous êtes en train de changer. Vous devez le croire profondément, ça, hein. C'est vraiment, vraiment important, hein. Voyez? Parce que vous êtes en train d'appliquer des nouveaux principes, comme j'ai écrit. J'applique des nouveaux principes. Vous savez, la plupart des gens, ils mènent une vie. Attendez, je vais enlever le micro, je ne sais pas c'est lequel. Ah, ici, voilà. Hop. Donc, la plupart des gens, vous avez remarqué, on est un peu tous comme ça, maintenant moins, depuis qu'on est dans ce métier, tout d'un coup, on a eu un antidote, parce que avant ça, on pense qu'à soi. Vous avez remarqué, notre petite vie, notre boulot, notre famille, notre téléphone, nos vacances, on pense qu'à soi. Et là, tout d'un coup, eh bien, pourquoi je vous dis, vous êtes en train de changer de vie avec ça? C'est qu'il y a ce principe fondamental, immuable, si j'aide, et notez bien cette phrase, si j'aide assez de personnes à obtenir ce qu'elles veulent, j'obtiendrai automatiquement ce que je veux. C'est Zig Ziglar, je crois, un écrivain, et c'est une loi, ça, c'est même pas, c'est une loi, c'est un principe. C'est-à-dire, c'est quelque chose, on ne peut pas le changer. Si j'aide assez de personnes à obtenir en premier ce qu'elles veulent, non pas moi en premier, elles, automatiquement, j'obtiendrai ce que je veux. Est-ce que vous ne trouvez pas ça magique? C'est de la magie. C'est comme si tout d'un coup, on se regarde plus le nombril avec ses peurs, ses angoisses, ses craintes, la peur du jugement, de toutes ces idées des fois fausses en plus. La peur d'échouer, qu'est-ce qu'on va perdre ici, franchement? Quelqu'un, il va vous dire non, ça m'intéresse pas, qu'est-ce qu'on perd? C'est vrai ou pas? Alors que si vous voulez, si je continue à faire ça, puis en plus, je suis fier quand je suis en train de le faire, à un moment donné, je vais toucher la vie de quelqu'un, ça va transformer sa vie, et moi, je vais avoir un retour. C'est automatique, même si vous ne cherchez pas le retour. C'est quand même, moi, je trouve que c'est, je sais pas, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Il y en a trop que c'est extraordinaire, parce que tout d'un coup, on vit une vie, n'oubliez pas, hein, qui est complètement différente de la plupart des gens, hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous approchent en disant, tu sais quoi, je vais impacter ta vie, je vais transformer ta vie, parce que j'ai tout à gagner? Il y en a beaucoup qui vous approchent là-dessus comme ça? Il n'y en a pas! Au contraire! Soit les gens ils vont vous jalouser, soit les gens ils vont vous prendre pour quelqu'un de minable.
Comprenez? Soit vous vous posez des questions de ce que vous faites dans la vie. T'es d'accord, Christophe? Toi qui es ingénieur, toi tu sais tout ça. Hein? Non, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, c'est quand même, il y a de la magie derrière. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Hein. En fait, on est en train de changer notre vie. Dites-vous, je suis en train de changer ma vie. Est-ce que ça va être facile? Non, bien sûr que c'est pas facile. Et c'est parce que c'est pas facile que, bien sûr, on va gagner. C'est parce que c'est pas facile. Et ça, c'est quand même magique. Hein. Et ça, c'est de la neuroscience. Hein. Parce que j'écoute beaucoup de choses aussi avec Valérie. Et j'entendais ça. Quand on agit, on envoie un message puissant à notre inconscient. Écoutez bien. Et je vous assure, quand j'écoutais ça, je me disais, oh, c'est l'histoire de ta vie, Ali. C'est parce que moi, j'avais la trouille au ventre, j'avais des sueurs froides, j'avais pas confiance en moi, mais j'ai eu la naïveté de toujours agir parce que je savais que ce que je faisais, c'était quelque chose de bien. C'est quand même naïf comme idée, hein. Vous trouvez pas? En fait, si vous le faites pas, c'est que vous êtes trop intelligent. C'est que vous triturez trop l'esprit. Oh, non, mais je l'appelle ou je l'appelle pas? Oh, puis si je l'appelle et puis que ça va pas, et puis s'il me dit non, puis oh, c'est peut-être pas bon le bon moment, puis peut-être je me sens mal. Et là, c'est de la masturbation mentale, excusez-moi le terme, mais. Vous voyez? Moi, je me dis, pourquoi moi? Et quand je lis ça, rendez compte, quand j'agis, j'envoie un message puissant à mon inconscient. Et c'est quoi? C'est que notre inconscient, quand vous agissez par rapport à quelque chose, un objectif, quelque chose que vous voulez, quelque chose que vous croyez, quelque chose que vous êtes fier, eh bien, votre inconscient, quand vous agissez, au lieu de éviter, de remettre à plus tard, etc., votre inconscient vous dit, je peux compter sur lui. Rappelez-vous, hein? Votre inconscient est en train de se dire, il prend les choses au sérieux, là. Il n'est pas en train de jouer comme d'habitude. Saisissez? Si vous le faites, il va commencer à se dire, là là, maintenant je vais lui donner tous les outils parce qu'il va le faire, hein. Alors moi je le sens, là. Mais si vous tournez toujours autour du pot avec lui, je le veux, mais il y a tellement de choses qui m'empêchent de le vouloir et de le faire. Ça a du sens pour vous, ça? Quand j'agis, j'envoie un message puissant à mon inconscient. Et le message, c'est que je peux compter sur moi-même. Vous voyez? Je suis chaque jour une personne plus forte. Dites-vous cette phrase. Je suis chaque jour une personne plus forte. Vous voyez, c'est tellement extraordinaire. Et cette force, d'où on l'apprend à votre avis? Du caractère. Vous voyez, on l'apprend du caractère, du mental. C'est de dire, peu importe, on peut me dire 100 noms, le 101e, ça sera le bon. Et j'irai jusqu'au 100, sans fléchir, avec le sourire, avec fierté, avec enthousiasme. Saisissez? Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi. Parce que vous avez l'expérience avec le produit en disant, ça peut impacter la vie. Et si c'est pas la 100 première personne, la 101e, ce sera la bonne. Et croyez-moi, avant la 100e, il y en aura déjà quelques-unes qui vous auront dit oui. En fait, ce qui nous empêche des fois d'avancer vers notre objectif, c'est pas le fait d'en faire trop, c'est le fait d'en faire pas assez. C'est ce que je veux dire? En fait, beaucoup de personnes se disent, ouais, mais moi, ça avance pas, etc. J'ai déjà eu, ne serait-ce qu'un client. Si tu as déjà eu ne serait-ce qu'une personne que tu as sponsorisé, est-ce que tout le monde a déjà eu au moins un client ou bien un sponsoring ici? Tout le monde? Tout le monde! Si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le faire 10 fois, 100 fois ou 1000 fois. Vrai ou vrai? Donc maintenant, c'est quoi le truc? C'est juste de le faire. C'est d'oser parler à des gens, poser des questions, écouter, j'ai peut-être quelque chose pour toi, tu serais ouvert pour écouter, etc. Je vais vous parler du comment. C'est pas très compliqué. J'ai écrit bannissez les idées et les phrases
qu'on nous a dit depuis qu'on est petit. Vous en connaissez des phrases qu'on nous a dit qui sont fausses? Moi, j'en ai. Oh, ne dérange pas les gens. Il y en a qui l'ont eu, ça. C'est faux, tout ça, c'est bidon. C'est pas vrai, on dérange pas les gens. Quand on vient avec bienveillance, on dérange pas les gens. Imaginez tous les commerciaux qui sont dans les magasins et puis qui seraient derrière leur truc, qui diraient « Ah non, je vais pas parler aux gens, je vais les déranger, ils sont rentrés, je vais pas les déranger. » Imaginez. Vous dérangez pas, on dérange. C'est une idée fausse. On vous l'enlevez. On ne dérange pas les gens. Quoi d'autre? Il y en a qui ont déjà eu, oh, l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Il y en a qui ont déjà eu ça. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que les deux n'ont rien à voir. L'argent et le bonheur, c'est deux choses complètement différentes. On peut être, on va dire, fauché heureux, fauché malheureux, ou bien très riche financièrement malheureux et très riche financièrement heureux. Les deux n'ont rien à voir. Donc l'idée, elle est fausse de dire l'argent ne fait pas le bonheur. Et il faut se débarrasser des idées qu'on nous a transmises. Mais il n'y a que vous qui pouvez vous en débarrasser. Hein. Est-ce qu'il y en a qui en ont eu d'autres? Des idées fausses. Ils s'en rendent compte maintenant. Hein? Allez, osez les dire, ces idées fausses. Il y a quoi? Il n'y en a pas d'autres? Vous avez tous des idées intelligentes, alors. Des phrases intelligentes tous les jours que vous vous dites. C'est ça? Juste, ça vient pas là tout de suite. Ça vient pas tout de suite? Hein? Vous avez vu, même face à l'argent, il disait, hey, on est pauvre, mais on est honnête. Vous avez déjà entendu ça? Hein? Vous voyez, il y a plein de choses qui sont fausses. Donc c'est pour ça, soyez vraiment, mettez-vous dans cette dynamique de vous dire, ok, je comprends qu'il y a des choses que je dois me débarrasser. D'accord? Ressentez le plaisir à faire ce que vous faites. Je ressens le plaisir. C'est en le faisant que vous allez ressentir le plaisir, pas avant. C'est comme le sport. Il y en a qui font un peu de sport, de la marche, du sport, oui. Est-ce que vous avez remarqué que, par exemple, si on n'a pas été pendant des mois et des mois ou longtemps, le reprendre, franchement, c'est pas du plaisir. Hein. Mais est-ce que vous avez remarqué, quand on continue à le faire et à un moment donné, le plaisir commence à venir, ça devient même une addiction, vous avez remarqué? Est-ce qu'il y en a qui sont addicts à des choses ici? On est tous addicts à quelque chose, de toute façon. Hein. Imaginez être addict à parler à des gens et changer la vie des gens. C'est pas extraordinaire? Mais le plaisir, il va pas venir la première fois où vous allez contacter quelqu'un ou bien si vous en contactez une ou deux par semaine. Hein. Le plaisir va venir parce que vous allez le faire tellement de fois qu'à un moment donné, ça va glisser sur votre peau quand les gens vont vous dire non, ça m'intéresse pas ton truc, c'est bidon. Ça va glisser. Ça même pas. C'est comme, vous savez, des gouttes d'eau qui tombent quand vous êtes sur la pluie, vous les sentez même plus. Vous voyez? Ce qui est important, c'est ça. Et répétez ça ou notez-le et répétez-le tous les jours. J'aime de plus en plus contacter et interagir avec les gens. Oui, j'aime de plus en plus contacter et interagir avec les gens. Répétez-le tous les jours. Répétez-le. Pourquoi? Parce que en le répétant, vous allez le faire et en le faisant, vous allez, au début, ça va être peut-être difficile, compliqué, ça va pas être naturel, ça va pas être du plaisir. Mais si vous continuez, comme le sport, à un moment donné, vous dites, ça me manque, il faut que je parle à des gens. Vous voyez? Ça va être naturel. Et là, vous allez être en phase de progression permanente. Ce qui est important, c'est ça, c'est d'avancer dans la progression et surtout, notez bien ça, je garde le rythme. Le rythme, c'est la clé. Je garde le rythme. Voilà, ça c'est l'addiction. Voilà. Oui, je garde le rythme. Le rythme. Le rythme, c'est de dire, ok,
Je garde le rythme, je contacte des gens, j'interagis avec des gens. Je suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Je suis là pour interagir, je suis là pour poser des questions, je suis là pour identifier des choses. On va en parler maintenant. Voyez? Et n'oubliez pas de vous féliciter. Félicitez-vous quand vous faites quelque chose dans la journée de bien dans ce sens-là, d'aller vers cet objectif. N'oubliez pas que pour que vos deux objectifs, ils se matérialisent, ils voient le jour, c'est une décision et un engagement. C'est un choix, hein? Une décision, un engagement et de garder ce rythme que je vous disais, de commencer à prendre plaisir. Mais pour ça, il faut démarrer et de prendre ce rythme. Et c'est comme ça que l'objectif va apparaître. Autrement, c'est comme s'il s'éloignait tout le temps, l'objectif. Vous avez l'impression de ça. C'est comme vous voyez l'objectif, il s'éloigne, il s'éloigne. J'ai l'impression que je fais des choses, mais il s'éloigne. C'est parce que tout simplement, eh bien, on n'a pas assimilé le processus. Ce que je vous disais au début. D'accord? Donc maintenant, ça, on est resté beaucoup, vous avez vu, sur le pourquoi. Il est important le pourquoi, hein? Il est fondamental, je vous assure. Hein. Ce pourquoi, c'est votre pourquoi, le pourquoi éventuellement des autres, parce que vous les connaissez. Si vous les connaissez pas, c'est pas grave, parce que vous avez un pourquoi qui est important. Votre pourquoi, vous, il y a des choses qui sont très personnelles, mais il y a des choses qui sont, on va dire, universelles. Vouloir être plus heureux, s'épanouir, c'est quand même universel. Vouloir gagner plus d'argent, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent gagner plus d'argent. Je suis désolé, c'est quand même assez universel quand même. Hein. Vous voyez? Donc, toute cette partie-là, le pourquoi, la cause, elle est fondamentale. Si vous vous nourrissez avec ça chaque jour et que vous agissez parce que vous comprenez que le message que vous donnez à votre subconscient, il est fondamental. C'est je peux compter sur lui et je vais l'aider à atteindre cet objectif parce qu'il me joue pas des rôles. Saisissez? En fait, c'est comme si on se mentait à soi, vous avez remarqué? Parce que si on dit à notre subconscient, hey, je veux ça, et puis que derrière, on fait tout le contraire de ce qu'on doit faire, il est pas fou, lui. On dit, oh, laisse tomber, il raconte que des conneries. Il le veut pas, son truc. Vous voyez? Et c'est là qu'après, on a de la déception, on est frustré, on n'est pas bien, on dit, oh, je comprends pas, j'arrange pas, ça se trouve, je suis pas fait pour ça. C'est parce qu'on se raconte des histoires. Vous voyez? Donc maintenant, le comment. Le comment, c'est de la mécanique. C'est une mécanique. En fait, le comment, on va inviter les personnes. La partie la plus compliquée, c'est le pourquoi. Hein. La partie la plus simple, c'est comment. Pourquoi? Je vous dis que c'est plus simple, le comment. Parce que c'est une mécanique, c'est un processus d'inviter quelqu'un. Tout le monde sait qu'il y a même plein de livres, il y a plein de coachs qui nous apprennent à inviter. Parce que c'est toujours la même mécanique. Il y a des approches différentes, il y a plein de choses, mais c'est toujours une mécanique où on va s'améliorer si on le fait souvent. En fait, c'est une compétence. C'est une compétence. Et la compétence d'inviter, eh bien, ça va être de prendre en compte certains éléments. La première, c'est la communication. Comment on communique avec les gens? Quelle est notre communication personnelle? Est-ce qu'on communique toujours avec le sourire, de l'enthousiasme, de l'envie de porter une valeur ajoutée dans la vie des gens? Est-ce qu'on communique avec des vibrations positives ou est-ce qu'on communique avec de la peur de manquer ou la peur d'échouer? La communication. Ensuite, que ce soit un réflexe. Vous voyez? La mécanique, elle doit être comme un réflexe. Et ressenti cette joie et ce plaisir de contacter des personnes en vue de partenaires. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est important ce que tu dis, Marie. Cette joie, ce plaisir. Voilà, quand on contacte les gens, quand on a envie de leur apporter quelque chose, c'est fondamental. Donc, premier élément, dans la mécanique, apprendre à écouter. Apprendre à identifier. Apprendre
à poser des questions. Alors, comment on fait ça? Comment on apprend à écouter, à identifier, à poser des questions? Est-ce que vous avez des pistes? Par exemple, comment on apprend à écouter? On se tait, on doit l'écouter. On ne doit pas le laisser, on ne doit pas parler en même temps que lui. Oui, très bien déjà. Ça, c'est le bon début, ça. C'est élémentaire. Le regarder dans. Vous avez remarqué que quand on parle, on n'apprend rien? Ben ouais, on dit juste ce qu'on sait. On n'apprend pas. Donc, il faut avoir l'art d'écouter. 2 oreilles, une bouche. Et important pour apprendre à écouter, c'est de ne pas réfléchir à ce que vous allez dire. Ça s'appelle une écoute attentive. Vous avez remarqué que certaines fois, on écoute, mais on n'entend pas nécessairement. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'on écoute, mais on est déjà en train de dire et réfléchir à ce qu'on va dire. Vous avez remarqué? Donc, on n'a pas une écoute qui nous permet de bien saisir ce que la personne veut dire ou ce qu'elle elle ressent. C'est l'écoute, c'est important. C'est vraiment fondamental. Identifier. On doit temporiser avant de parler. Voilà, c'est ça. On doit pas se précipiter toujours à parler. Des fois, vous savez, le silence, c'est comme si on posait une question. Juste être silencieux. Identifier. Identifier, eh bien, c'est là aussi, eh bien, un élément très important dans cette mécanique. C'est-à-dire, c'est d'avoir un comportement permanent dans comment on aime les gens. Eh bien, c'est arriver à identifier. Identifier des éléments qui, on va dire, sont plutôt, on va dire, porteurs ou des éléments qui sont adaptés à ce qu'on pourrait apporter dans notre solution. Quels sont pour vous les éléments qu'on peut identifier chez les personnes si on les écoute? Qu'est-ce qu'on peut identifier chez les gens? Leurs besoins. Voilà, mais quel type de besoin, par exemple? De leurs problématiques et de leurs besoins. En écoutant ce qu'ils ont, on va pouvoir analyser Voilà. Et faire un résumé à la suite. Voilà, très bien. Maintenant, allez un peu plus en détail. Comme là, je vois Samir qui dit difficultés financières. Vous voyez? Voilà, problématique ou besoin. C'est des choses des fois différentes, les besoins et les problématiques. Donc, on doit, voilà, par exemple, des éléments de santé. Ça peut être mais on doit connaître ces éléments-là pour savoir identifier. On ne peut pas identifier quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, c'est d'identifier quand même certains éléments. Quelqu'un, par exemple, ça va peut-être vous paraître, ou bien ça peut passer inaperçu quand quelqu'un vous parle, vous dire, ah là, ça va, et les enfants vont bien. Vous posez la question, les enfants vont bien? Ah oui, ça va, c'est un peu compliqué. Là, j'ai mon grand, il cherche vraiment à faire des grandes études. Vous voyez? Il cherche à faire des grandes études. Il y a une école qu'il aimerait faire qui est un peu loin, mais bon, c'est quand même un peu compliqué. Est-ce que ça peut passer inaperçu? Vous êtes d'accord? Ah oui, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, dans l'écoute, si on entend ça, oui, on va le marquer et on attendra. On commence à identifier. Voilà. Pendant Comme Touria dit, c'est qu'on a identifié que cette personne-là, elle a envie, elle aimerait emmener son fils ou sa fille faire des grandes études, mais que c'est compliqué pour une raison ou une autre. Voilà, une raison ou une autre. Mais que ça la chagrine, ça un besoin ou une problématique. Là, qui peut être lié à quoi? À peut-être financier. Parce que trouver un appartement, payer peut-être cette école, vous savez, des écoles,
je sais pas en Belgique, mais en France, des écoles qui font 15 000 euros par an, 20 000 euros, au Maroc aussi, vous voyez, des écoles qui coûtent cher, hein, il y en a. Hein. Donc, l'identification, c'est quelque chose de fondamental. Ça peut être quelque chose de physique, quelque chose de financier. N'oubliez pas que le côté financier, il y a beaucoup d'aspects, énormément d'aspects. Il y a plein d'aspects sur le financier quand vous savez écouter, quand vous savez poser les questions. Ah bon, et pourquoi c'est compliqué pour qu'il aille faire ses études loin? Bah parce que on a vu le coût de l'école, c'était 15 000 euros, on ne sait pas si on doit faire un emprunt bancaire ou etc. Ou bien à trouver un appartement, on a trouvé des appartements, mais c'est quand même assez onéreux. Vous voyez, il y a plein d'éléments. Donc, n'oubliez pas que quand on identifie, il y a toute la sphère qui est liée au financier, qui peut être réglée par le financier, et il y a la sphère santé physique, et il y a la sphère qui est en dehors de physique et financier. C'est quoi? La sphère personnelle. Comme je vous le disais tout à l'heure, des personnes qui ont besoin d'être valorisées, des personnes qui ont envie de donner du sens à quelque chose, des personnes qui aiment participer à des projets. C'est des personnes qui, elles, aiment gagner, des personnes qui aiment faire partie de quelque chose de grand. Ça existe, hein? Donc, c'est d'identifier. Ensuite, deuxième étape, donc la première, rappelez-vous, hein, on a le pourquoi, on a tout ça. Après, on apprend à écouter, à poser des questions, l'écoute active, etc. Et on identifie. Et c'est facile d'identifier quand on sait écouter. Ensuite, on sélectionne et on qualifie. Ça veut dire quoi sélectionner et qualifier pour vous? Vous avez des idées? Je suis un peu long aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça veut dire quoi pour vous sélectionner et qualifier? Vous avez des idées? Choisir. Après avoir fait le diagnostic de la personne, en l'écoutant attentivement, on va savoir où positionner cette personne. Oui. Et voilà, c'est ça. Et sélectionner, voilà. Je vois les réponses ici. Choisir qui on invite, ou bien produit ou business, santé ou argent, oui, ok. Aspect le plus important, sélectionner le besoin, voilà. Donc, par rapport à cette écoute, ces questions, la sélection et la qualification, c'est deux mots. Sélectionner, ça veut dire, c'est de dire déjà, cette personne, par rapport à ce qu'elle m'a dit, vous voyez, par rapport à ce que j'ai entendu, ce que j'ai peut-être ressenti même, ou ce que j'ai vu, parce que des fois, on peut voir une compétence. Imaginez, vous êtes quelque part, le service est optimal. La personne vous a traité magnifiquement. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez quoi? Une compétence, une qualité. Donc là, vous pouvez vous dire, oh, je vais la sélectionner. Elle aime ce qu'elle fait. Elle mérite mieux dans sa vie. Vous pouvez vous dire ça, hein? Sélectionner, c'est par rapport à vos écoutes, à vos questions, c'est vous qui sélectionnez les personnes. Là, il y a un profil de personne, je pense, le côté financier pourrait répondre à son besoin ou à son problème, à ce qu'elle a exprimé ou à ce qu'elle a montré. Là, je pense, ça pourrait l'aider ou lui apporter quelque chose par rapport peut-être au côté physique. C'est quelqu'un qui aime le sport, c'est quelqu'un qui a un métier qui est prenant. Par exemple, imaginez, c'est un chauffeur Uber. Et puis, vous parlez avec lui dans la voiture, vous avez un trajet, puis là, vous voyez que c'est quelqu'un qui dit, vous lui posez des questions, ça va, ça se passe bien le travail, c'est pas trop fatigant. Si, des fois, franchement, en fin de journée, j'en peux plus. Je travaille des fois la nuit, des fois le jour, c'est compliqué. Oui, juste une question. Là, vous pouvez sélectionner, vous êtes d'accord? Mais pour sélectionner, il faut savoir poser des questions et écouter pour pouvoir tout de suite, après, aller vers la sélection. Et quand vous sélectionnez, vous dites, ah oui, très bien. Mais vous m'avez dit que vous étiez très fatigué le soir, le matin, vous prenez quelque chose ou pas, etc.
Oh, mais des fois, je prends du café, mais je supporte pas le café, ou ça me fait très peu d'effet maintenant, etc. Qualifier maintenant. Ça veut dire quoi pour vous qualifier? Là, on a fait sélection. Ah, bon profil, j'ai vu là. Ah, il a dit ça. Elle a dit ça, j'ai entendu ça, j'ai vu ça. Qualifier. Voilà, c'est ça. Là, on va sur ce qu'on appelle une question pour valider. On qualifie là. Si j'avais une possibilité pour que vous soyez beaucoup moins fatigué de façon naturelle, vous auriez l'esprit ouvert ou pas? Voyez là? C'est un jeu ce qu'on fait en vrai. Hein? C'est vachement amusant d'inviter. Mais c'est un processus. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a sélectionné parce on présume, elle a dit ça, j'ai entendu ça. Là, je vais approfondir, mais vous faites quelque chose pour ça? Vous avez trouvé une solution? Non, j'ai toujours pas trouvé de solution. Très bien. On passe à la phase qualification. Si j'avais la possibilité ou si j'avais une solution adaptée pour vous, pour ça, emmenez votre enfant à l'école ou là, est-ce que vous seriez ouvert? Est-ce que vous seriez ouverte? J'ai peut-être une possibilité pour vous. Voyez? Ça, c'est la phase. Et là, troisième étape, apporter de la valeur. C'est quoi apporter de la valeur? C'est-à-dire, apporter de la valeur, c'est montrer à la personne que vous n'êtes pas des vendeurs de tapis. C'est si une personne vous dit, j'ai peut-être une solution pour vous, est-ce que vous aurez l'esprit ouvert? Oui, j'aurai l'esprit ouvert, mais c'est quoi exactement? Là, c'est important. Soit vous allez entrer dans une certaine argumentation et presque même présenter, c'est déjà arrivé pour vous, il y a des personnes qui, quand quelqu'un vous dit, mais c'est quoi, vous commencez à déballer. Ça vous arrive? Une invitation, c'est pas déballer déjà. Hein. On se retrouve tous là-dedans, au début. Oui, ah oui. C'est-à-dire la personne, j'ai peut-être une solution pour toi, je serais ouvert pour qu'on en parle. Oui, mais ça dépend, Touria, c'est quoi ta solution? Tu sais, c'est une société, elle s'appelle PM, il y a des produits Fitline, on peut faire ça, on peut faire fais une invitation, elle est morte. Et ouais, elle est morte. Elle est morte, l'invitation. Il sait déjà tout. Il présume qu'il sait tout. Vous voyez, donc, c'est pour ça qu'à ce moment, l'apporter de la valeur, c'est fondamental. D'accord? Et apporter de la valeur, c'est comment? C'est de dire, j'aimerais vraiment te donner tous les éléments de cette éventuelle solution. Cette solution, ce que je peux te dire, c'est qu'elle a beaucoup d'intérêt pour beaucoup de personnes à travers le monde. Et ton profil pourrait peut-être correspondre. C'est vraiment une opportunité qui peut t'apporter énormément de choses. Mais pour ça, je vais juste te poser une question. Est-ce que tu es prêt à prendre 30 minutes pour regarder? Si ce n'est pas le cas, désolé, tu ne fais pas partie du profil. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous montez. Qu'est-ce que vous avez monté? Vous avez monté la valeur de l'opportunité ou vous l'avez descendue? Vous l'avez monté parce que vous faites preuve d'une qualification tout en sélectionnant encore. Est-ce que c'est une bonne sélection ou pas? Je le qualifie. Qualifier, une invitation, on ne dit jamais ce que c'est, mais on donne des indicateurs. Ça peut t'apporter plus de ceci. Tu m'as dit que tu voulais emmener tes enfants à cette grande étude. Je pense que ça peut être une solution adaptée pour que tu puisses vraiment, avec sérénité, amener ton fils dans cette grande école. Maintenant, est-ce que tu serais prêt à donner 30 minutes de ton temps pour découvrir ça? Si tu n'as pas 30 minutes, désolé, je cherche pas à aller plus loin avec toi. Vous voyez? Vous apportez de la valeur. Si vous apportez de la valeur, il y aura de ce qu'on appelle de la curiosité. On est des personnes, quand on invite, dans la mécanique, on doit être des personnes qui sont comme des personnes qui annoncent la bande-annonce d'un film. Vous avez déjà vu la bande-annonce? Elle vous dit tout le film ou pas? Elle vous montre les scènes d'action. Attention, vous allez découvrir ça et ça et ça, ça va être extraordinaire.
C'est ça. Nous, on est comme des personnes qui faisons une bande-annonce. Quand la bande-annonce a bien fonctionné, la personne dit oui, ben d'accord, j'ai bien 30 minutes. Très bien. On passe à l'avant-dernière étape, on valide. On valide et on répète une confirmation. Donc, on est d'accord. Tu as bien 30 minutes. Est-ce que tu connais la plateforme Zoom? Vous voyez, là, on va valider avec elle. Et on confirme. Donc, est-ce que tu es disponible jeudi ou vendredi ou mardi ou jeudi? Là, on va confirmer pour maintenant avoir ce qu'on appelle ce rendez-vous, soit sur un Zoom qui est fixé. Est-ce que ce serait bon pour toi ce jeudi à 21h ou à 20h? D'accord? Et bien entendu, quand on a eu la conférence, on dit oui, très bien, ça me va, jeudi 20h, alors ok. Eh bien là, tu dis très bien. Eh bien, étant donné qu'on est lundi, eh bien, ce que je ferai, la veille de ce rendez-vous, je te ferai un rappel. Vous voyez, vous montrez que vous êtes quelqu'un de fiable et que vous avez une réelle envie de l'emmener à découvrir cette solution dans les meilleures conditions. Vous voyez ce que je veux dire là sur le processus? On écoute, on identifie, on pose des questions, on sélectionne, on qualifie, on apporte de la valeur, on valide et on répète la confirmation. On est bien d'accord? Cette phrase, cette question est toujours bien. Dites toujours, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Voyez? Et après, vous mobilisez pour le rappel en disant, très bien, juste pour confirmer de nouveau, ce que je ferai, c'est que la veille, je te recontacterai pour de nouveau, eh bien, te redonner les informations sur, eh bien, cet appel ou sur cette conférence en Zoom, sur ce rendez-vous ici. Ça vous va? Est-ce que ça vous paraît un peu clair tout ça? Oui? Pourquoi? Très important. Pourquoi vous allez parler à des gens tous les jours? Pourquoi vous devez être conscient et conscient que votre subconscient, il doit devenir votre ami et non pas quelqu'un qui va vous prendre pour un rigolo. Pour qu'il vous prenne au sérieux, vous devez le faire. Parce que si vous le faites, tu vas dire « Ouh, il rigole pas là ». Saisissez? C'est pour ça que c'est important de répéter, de tous les jours agir. Si vous agissez tous les jours et dire « Eh, il se mobilise ». Alors là, c'est du lourd là. Hein. Là, c'est du sérieux. Il le veut vraiment le truc. Hein. Et il va se mobiliser lui. Il va vous donner tout. En fait, notre subconscient nous donne tout lui. L'énergie, la motivation, la détermination, tout. Mais il faut que vous lui montrez que vous le prenez au sérieux. Et qu'il peut vous prendre au sérieux lui. C'est important, hein? Et c'est pour ça que le pourquoi, le vôtre et celui des autres, il est fondamental. Et après, le comment, c'est la mécanique de dire, étant donné que je sais pourquoi maintenant, j'ai pas de gêne à parler à des gens, mais quand je vais le faire, c'est moi qui décide. Vous savez, c'est vous le sélectionneur. C'est pas les gens qui viennent vers vous en disant attends, tu vas me sélectionner ou pas? C'est vous qui sélectionnez les gens. C'est vous qui qualifiez les gens. C'est vous qui interagissez avec les gens. C'est vous qui écoutez les gens. C'est vous qui posez des questions aux gens. Et quand vous le faites en vous disant je sais que je vais pas qualifier tout le monde. Mais pour que je puisse avoir un certain nombre de personnes qui vont tout le temps venir dans cet entonnoir de découverte, je dois mettre, imaginez-vous l'entonnoir pour terminer. Vous voyez un entonnoir, comment que c'est? Moi, j'aimais bien quelqu'un qui disait tout le temps, si vous prenez un entonnoir et vous versez 3 cuillères de miel dans l'entonnoir, est-ce que vous pensez qu'il y a du miel qui va sortir? Ça va sortir ou pas? 3 cuillères. Eh bien, la réponse, c'est que peut-être pas du tout. Vous savez pourquoi? Il va coller aux parois avec 3 cuillères. Et il va rester collé et il n'y a pratiquement rien qui va sortir. Par contre, si vous prenez un pot de 1 kilo de miel et que vous mettez dans l'entonnoir, est-ce que vous pensez qu'il y en a qui vont sortir? Parce que les parois, elles vont être prises par les premières gouttes de miel et le reste va commencer à descendre.
Et nous, dans le business, quand il avait donné cette image, j'avais bien aimé, il disait, si vous faites en nombre, automatiquement, vous allez avoir des résultats. Il faut mettre de la quantité certaines fois. Et en mettant la quantité, vous allez améliorer le processus et vous allez adopter le processus pour vous, vous allez l'intégrer. Donc au début, vous préoccupez pas trop des résultats, mais faites-le en prenant soin de dire, oh, j'ai pris des notes, je vais l'appliquer, je vais plus écouter, je vais plus poser des questions, je vais savoir pourquoi j'invite la personne à chaque fois que je vais contacter une personne. Et faites-le avec du fun, avec du plaisir, parce que c'est juste cool ce qu'on fait. OK? En tout cas, un grand merci pour votre participation et j'espère que vous allez vraiment vous amuser. Et qui c'est qu'on voit ce week-end en Allemagne? Tout le monde quasiment. Il y en a qui seront en live, je sais, sur Zoom, oui, aussi. Magnifique. Moi, sur Zoom, en live. Je Ouais. vous suivrai de Rabat. Ouais, génial en tout cas. Ça va être magique. Donc, mettez-vous bien dans le groupe WhatsApp. Il y a un Oui. groupe WhatsApp. Et vous parlez de l'anniversaire, Oui, de l'anniversaire, oui, c'est ça, de 30 ans en Allemagne. si tout va bien, Ouais. en Zoom. Merci en tout cas. Mettez-vous sur le groupe WhatsApp. Vous savez, il y a un groupe WhatsApp qui a été créé pour Mannheim. Pour ceux qui seront sur place, même ceux qui seront en Zoom, vous pouvez y aller si vous voulez au-dessus aussi, où on va mettre vraiment plein d'informations, où c'est qu'on va se voir quand on sera là-bas. Vendredi soir, par exemple, si vous allez manger quelque part, pour ceux qui seront sur place, n'hésitez pas à nous dire où vous êtes. Comme ça, nous, quand on a fini le gala avec Valérie, on peut vous rejoindre. Parce que nous, le gala, c'est bien, mais des fois, bon, on préfère être avec les équipes, avec tout le monde, et des fois, là-bas, c'est plus officiel, c'est différent, quoi. D'accord? Ça vous va? Merci. J'ai pas le groupe WhatsApp, Samir, ouais. Vois avec, qui c'est qui est dans le groupe, Samir, toi, il doit y avoir Mathieu. Vois avec Mathieu. Dis-lui qu'il te mette dans le groupe, si tu regardes le live comme ça, au moins, voilà, on pourra échanger beaucoup de choses dedans dans ce groupe, ça va être sympa. OK? J'ai invité des gens pour qu'ils, et jeudi, n'oubliez pas, présentation. C'est qui va le faire? C'est moi, en principe. La présentation. D'accord? Donc, invitez avec ce processus-là, le pourquoi, et vous y allez dès maintenant. Ne vous posez pas de questions. Si vous posez des questions, vous travaillez, c'est contre-productif, en fait, les questions. La vraie chose, c'est que si vous allez agir, vous allez avoir le résultat de cette action. C'est ce que vous voulez. C'est un résultat d'une action tout le temps. Tout le temps. Je veux avoir un résultat une conséquence, en fait. Ça vous va? Yes. Allez, Merci beaucoup, Ali. merci infiniment. Merci, Ali. À bientôt. Gros bisous à vous tous et bon Mannheim, les amis. Merci. Bisous. Merci. Ciao. Bisous.